Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Le Maître de la vie, prisonnier du tombeau, venez, adorons-le. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au corps pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, voici les Jacob qui recherchent ta face. Portes, levez vos frontons, et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la torpeur sacrée que Dieu fait tomber sur le nouvel Adam, tu reposes, fils de David, dans le linceul où dort le nouveau Noé qui s'est dépouillé, enivré du fruit de la vigne. Tu reposes, fils de David, dans le silence de la nuit où le premier-né est frappé par l'ange de la mort. Tu reposes, fils de David, dans le ventre du poisson où se cache le prophète des prophètes. Tu reposes, fils de David, dans le cœur de la mer des vivants transpercé par le glaive. Tu reposes, fils de David, dans la terre où tombe le grain de blé devenu pain de vie. Tu reposes, fils de David, dans l'amour du Père et la communion de l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles. Tu reposes, fils de David. En toute paix je me couche et je m'endors, car tu me fais vivre, Seigneur, dans ta seule confiance, dans la terre où tombe le grain de blé devenu pain de vie. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire? L'amour du néant et la course au mensonge. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous tremblez, ne péchez pas. Réfléchissez dans le secret, faites silence. Offrez les offrandes justes et faites confiance au Seigneur. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages, et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair et le même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite éternité de délices. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Épître aux Hébreux. Craignons donc, tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Craignons que l'un d'entre vous n'arrive en quelque sorte trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il dit « Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. » Le travail de Dieu, assurément, était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Puisque certains doivent encore y entrer et que les premiers à avoir reçu une bonne nouvelle n'y sont pas entrés à cause de leur refus de croire, il fixe de nouveau un jour, un aujourd'hui, en disant bien longtemps après dans le psaume de David déjà cité, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Car si Josué leur avait donné le repos, David ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ainsi, un repos sabbatique doit encore advenir pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos s'est reposé lui aussi de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours.
Éveille-toi, ô toi qui dors. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, grand silence sur la terre. Grand silence et ensuite solitude parce que le roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. C'est le premier homme qu'il va chercher comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui, c'est vers Adam captif, en même temps que vers Ève captive elle aussi, que Dieu se dirige et son Fils avec lui pour les délivrer de leur douleur. Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres « Mon Seigneur est avec tous !» Et le Christ répondit à Adam « Et avec ton esprit ». Il le prend par la main et le relève en disant « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » C'est moi ton Dieu qui, pour toi, suis devenu ton Fils. C'est moi qui, pour toi et pour tes descendants, te parle maintenant et qui, par ma puissance, ordonne à ceux qui sont dans les chaînes, « Sortez », à ceux qui sont dans les ténèbres, « Soyez illuminés », à ceux qui sont endormis, « Relevez-vous ». Je te l'ordonne. Éveille-toi, ô toi qui dors. Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts. Moi je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains. Lève-toi, mon semblable qui a été créé à mon image. Éveille-toi, sortons d'ici, car tu es en moi, et moi en toi. Nous sommes une seule personne indivisible. C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton Fils. C'est pour toi que moi, le Maître, j'ai pris ta forme d'esclave. C'est pour toi que moi qui domine les cieux, je suis venu sur la terre et au-dessous de la terre. C'est pour toi, l'homme, que je suis devenu comme un homme abandonné, libre entre les morts. C'est pour toi qui es sorti du jardin, que j'ai été livré aux Juifs dans un jardin et que j'ai été crucifié dans un jardin. Vois les crachats sur mon visage. C'est pour toi que je les ai subis, afin de te ramener à ton premier souffle de vie. Vois les soufflets sur mes joues. Je les ai subis pour rétablir ta forme défigurée, afin de la restaurer à mon image. Vois la flagellation sur mon dos, que j'ai subie pour éloigner le fardeau de tes péchés qui pesait sur ton dos. Vois mes mains solidement clouées au bois à cause de toi qui as péché en tendant la main vers le bois. Je me suis endormi sur la croix et la lance a pénétré mon côté à cause de toi qui t'es endormi dans le paradis, et de ton côté tu as donné naissance à Ève. Mon côté a guéri la douleur de ton côté. Mon sommeil va te tirer du sommeil des enfers. Ma lance a arrêté la lance qui se tournait vers toi. Lève-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre du paradis. Moi, je ne t'installerai plus dans le paradis, mais sur un trône céleste. Je t'ai écarté de l'arbre symbolique de la vie, mais voici que moi, qui suis la vie, je ne fais qu'un avec toi. J'ai posté les chérubins pour qu'ils te gardent comme un serviteur. Je fais maintenant que les chérubins t'adorent comme un Dieu. Le trône des chérubins est préparé. Les porteurs sont alertés. Le lit nuptial est dressé. Les aliments sont apprêtés. Les tentes et les demeures éternelles le sont aussi. Les trésors du bonheur sont ouverts et le royaume des cieux est près de toute éternité.
L'innocent a été mis à mort, pleurez sur lui comme on pleure un fils unique. Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte. Face à l'ennemi redoutable, protège ma vie. Garde-moi du complot des méchants, à l'abri de cette meute criminelle. Ils affûtent leur langue comme une épée. Ils ajustent leurs flèches aux paroles empoisonnées, pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent soudain sans rien craindre. Ils se forgent des formules maléfiques. Ils dissimulent avec soin leurs pièges. Ils disent qui les verra. Ils machinent leurs crimes. Notre machination est parfaite. Le cœur de chacun demeure impénétrable. Mais c'est Dieu qui leur tire une flèche. Soudain ils en ressentent la blessure. Ils sont les victimes de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme est saisi de crainte. Il proclame ce que Dieu a fait. Il comprend ses actions. Le juste trouvera dans le Seigneur joie et refuge. Et tous les hommes au cœur droit leur louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Des puissances de la mort, délivre-moi, Seigneur. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants. Plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure m'est enlevée, arrachée comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. Du jour à la nuit, tu m'achèves, j'ai crié jusqu'au matin. Comme un lion qui a broyé tous mes os, du jour à la nuit, tu m'achèves. Comme l'hirondelle, je crie, je gémis comme la colombe. À regarder là-haut, mes yeux faiblissent. Seigneur, je défaille, sois mon soutien. Que lui dirai-je pour qu'il me réponde, à lui qui agit? J'irai errant au long de mes années avec mon amertume. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Mon amertume amère me conduit à la paix. Et toi, tu t'es attaché à mon âme, tu me tires du néant de l'abîme. Tu as jeté loin derrière toi tous mes péchés. La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Le vivant, lui te rend grâce comme moi aujourd'hui. Et le Père à ses enfants montrera ta fidélité. Seigneur, viens me sauver, et nous jouerons sur nos cithars tous les jours de notre vie, auprès de la maison du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Parole de Dieu, du livre d'Osée. Parole du Seigneur. Dans leur détresse, ils me rechercheront. Allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui nous a déchirés, c'est lui qui nous guérira. Lui qui nous a meurtris, il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera. Le Christ s'est fait pour nous, obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Le Christ s'est fait pour nous, obéissant jusqu'à la mort,
et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix, par ton sang, tu nous as rachetés. Viens à notre secours, ô notre Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Contemplons avec respect le corps de Jésus déposé de la croix et mis au sépulcre. Ô Christ Sauveur, comme le grain tombé en terre, tu as connu le tombeau. Prends-nous dans le mystère de ta mort. Ô Christ enseveli, ta mère a veillé dans la foi, fais-nous participer à son espérance. Ô Christ, nouvel Adam, tu es descendu aux enfers pour délivrer les justes. Entraîne à la vie ce que le Père t'a donné. Ô Christ vivant, nous avons plongé avec toi dans l'eau et le feu, fais-nous remonter de la mort à la vie. Notre Père
t'appartienne, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, d'où il est remonté glorieux, accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, d'accéder par sa résurrection à la vie éternelle, lui qui règne,